Les sorcières, moi ça m'intéressait particulièrement parce que, comme tout le monde, les sorcières, on les brûlait. Mais par contre, ce que j'ai appris là, c'est que c'était finalement les premiers médecins. Et quand je dis que d'abord les femmes commençaient par soigner leurs propres enfants, et qu'à l'époque il n'y avait pas de médicaments, rien, donc c'est la culture des plantes qui aujourd'hui qu'on recommence à marcher. C'est intéressant de voir comment le parcours des femmes aujourd'hui en 2016, on reboucle avec les premières femmes et qui ont été brûlées pour ça. Alors moi je trouvais ça assez émouvant de participer à ça. Oui, dans ton sens, quoi. Il y a à la fois je pense qu'on a tous entendu parler des sorcières sans jamais en fait s'interroger véritablement. La question de la sorcellerie, de toute façon, elle est reprise depuis le milieu du XXe siècle par les militantes féministes de manière très régulière. Il y a eu une revue qui s'appelait Sorcières. Enfin, c'est un sujet qui traverse le militantisme, mais que je trouve important parce que c'est des choses qu'on apprend à nos enfants sans réellement. On parle des sorcières, elles font partie des livres, on traverse ça en histoire, sans véritablement comprendre quelles ont été les causes réelles de ces attaques, et qu'elles soient effectivement religieuses, toujours liées au pouvoir, à qui détient le pouvoir. Est-ce que les médecins s'intéressent ou non aux naissances? À partir du moment où ils commencent à s'y intéresser, ils condamnent les sorcières. Et aussi les études les plus récentes qu'édite CITES, qui sont très intéressantes et qui mettent en lien le rapport entre la sorcellerie, les attaques contre les sorcières et la naissance du capitalisme, parce que les sorcières, c'était souvent des femmes qui vivaient en communauté et qui du coup empêchaient le développement de la propriété individuelle. Et toutes ces données-là historiques qui sont nécessaires pour comprendre notre temps et la place de la femme, c'est une grande chance, je trouve, de participer à ce genre de parcours et de divulguer ces informations-là au grand public. Comme on vous l'a dit, de soigner les gens, donc d'aller à l'encontre du destin divin Et d'Aristote. Et oui, en plus de ça, c'était des techniques qui n'étaient pas celles qui étaient pratiquées par les médecins de l'époque. Et puis on leur reprochait de vivre en communauté, on leur reprochait de partager les terres. Et puis, comme l'expliquait aussi Edith à un certain moment, parfois c'était juste dans des périodes de crise et de troubles dans certaines régions où on avait besoin de trouver un bouc émissaire. Et c'est souvent les femmes âgées, celles qui devenaient un poids pour la société, qu'on accusait de sorcellerie. Celles dont on ne voulait pas, celles qui posaient problème. Et la religion devenait un prétexte pour se débarrasser de ces femmes-là, quelle que soit la raison du trouble, parfois juste d'être femme.